Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Et pour cette nouvelle rubrique, j'ai le plaisir de retrouver Liselotte Dutreuil pour une revue de presse. Rebonjour Baudouin. Alors pour cette première revue de presse, je l'aurais voulu légère avec des sujets positifs, élégants pour bien démarrer la semaine. Mais comme vous l'imaginez, ce sera pour une autre fois. Dans la France d'aujourd'hui, l'insouciance est devenue une sorte de luxe, un luxe rare, trop rare. Les mots qui revenaient le plus souvent à la une de la presse ce week-end étaient l'effroi, l'horreur, la peur. Nice Matin titrait « Encore l'horreur ». L'écho républicain, l'horreur se répète. Midi Libre, la peur revient. La Nouvelle République, l'effroi face à l'horreur. Du nord au sud et d'est en ouest, il n'était question, vous l'avez compris, que de l'attentat d'Arras, mais dans des termes choisis. Choisis pour ne pas nommer la cause de cet effroi, la nature de cette horreur. Alors en passant devant un kiosque à journaux, un promeneur distrait aurait pu croire que la France avait été frappée par un accident de train, un tremblement de terre, une inondation ou un feu de forêt. Ou alors il aurait pu penser qu'il s'agissait de la guerre en Palestine où les horreurs sont depuis des décennies extrêmement fréquentes. Mais comme vous le savez, il ne s'agit pas de cela. Cet effroi, cette horreur et cette peur ont bien sûr été provoqués par un événement qui s'est déroulé chez nous, l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français, égorgé devant son lycée d'Arras par un terroriste islamiste. Pour en savoir plus, je me suis donc plongée dans le quotidien régional, La Voix du Nord. L'édition de dimanche était consacrée à la manifestation organisée à Arras en l'honneur du professeur assassiné avec ce titre « De la tristesse, de la colère et un grand vide ». Dans les médias institutionnels, le grand vide, c'est surtout celui de la réflexion sur les causes de ce drame. L'embarras est palpable. On sent que l'assassinat d'un professeur par un islamiste tchétchène, ce n'est pas trop leur truc à nos collègues journalistes. Non, leur truc, c'est plutôt le péril fasciste ou la peste brune ou encore le réveil de la France réac. Vous pensez que j'exagère ? Ouais, une menace fasciste à l'école. Oui, mais non, je n'exagère pas du tout, loin de là. Le 12 octobre, soit la veille de cet ignoble attentat, La Voix du Nord publiait une pleine page de promotion d'un manuel d'autodéfense intellectuelle contre l'extrême droite à destination des professeurs. Relire cet article permet de prendre la mesure de l'aveuglement de notre société tout entière. Il y était en effet question de, je cite, la menace de l'offensive de l'extrême droite sur l'école et même, tenez-vous bien, de menaces fascistes. Alors une menace fasciste, mais bon, on imagine qu'il y a aussi des élèves d'extrême droite, mais alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, Baudouin, cette menace viendrait de l'association Parents Vigilants créée par Éric Zemmour. La Voix du Nord nous expliquait ainsi qu'avant les élections de parents d'élèves dans les établissements scolaires, la FSU-SNUIP, c'est un syndicat d'enseignants, a lancé l'alerte car la menace de l'offensive de l'extrême droite sur l'école est plus précise et concrète que jamais. 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty par un autre réfugié tchétchène, il existe donc encore des profs et des journalistes pour jouer à se faire peur avec la perspective d'avoir affaire à des parents d'élèves ayant voté Éric Zemmour, des gens effroyables qui s'inquiètent, on se demande bien pourquoi, de l'emprise islamiste sur l'école. La Voix du Nord nous précisait toutefois que pour lutter contre ces parents, les profs de gauche avaient organisé un vrai réseau de résistance nommé en toute simplicité Coordination antifasciste pour l'affirmation des libertés académiques et pédagogiques. Son but est, dixit La Voix du Nord, de former, accompagner et défendre les professeurs victimes d'attaques de l'extrême droite. Cet article lunaire se terminait par ces mots « Le métier d'enseignant ne devrait pas être si dangereux ». C'est bien notre avis, mais voilà, vendredi dernier, ce n'est pas un parent d'élèves zémouriens qui s'est introduit dans le lycée d'Arras, et c'est bien dommage, parce que sinon le professeur Dominique Bernard serait encore en vie. Mais je suis bien injuste avec La Voix du Nord, car en réalité, c'est la quasi-totalité de la presse qui, ces dernières semaines, a sonné le tocsin contre la menace des parents vigilants. BFM s'inquiétait. Zemmour tente d'infiltrer les élections des parents d'élèves. Libération dénonçait le cheval de Troie d'Éric Zemmour à l'école. France Info publiait une enquête démontrant comment les parents vigilants mettent sous pression des professeurs. Et le très macronien hebdomadaire Franc-Tireur tirait à vue sur les croisées d'Éric Zemmour qui s'immiscent partout en France dans la vie scolaire. Les croisés d'Éric Zemmour, on en rirait presque si nous n'étions pas nous aussi saisis par l'effroi et l'horreur. Il est vraiment temps de sortir de notre aveuglement. Mais alors Liselotte, n'y a-t-il vraiment aucun média qui permettait ce week-end de sortir de cet aveuglement ? Si, bien sûr, il y a quelques notables exceptions. On peut noter l'édito courageux d'Yves Tréhard qui, dans le Figaro, rappelle que cet attentat ne trouve pas tant son origine dans le conflit israélo-palestinien que dans une politique migratoire inacceptable, je le cite, et souligne que
Trop d'innocents ont payé de leur vie ce coupable laisser-faire. Et puis il faut bien sûr aussi citer notre partenaire, l'Incorrect, dont l'excellent dossier sur Mélenchon le collabo analyse avec brio les noces coupables du gauchisme et de l'islamisme. Cela dit, l'aveuglement médiatique dépasse en réalité les seules questions migratoires. J'en veux pour preuve le dossier que l'Obs, hebdomadaire iconique de la gauche, consacre cette semaine au piège de la masculinité et dans lequel le dessinateur Luce nous livre cette confession touchante. Oui, j'ai déjà tenté la salle de sport, j'ai évidemment fait des barbecues où le mâle alpha se retrouve malgré tout à s'occuper des merguez et du feu. On n'est même pas au Moyen-Âge, on nage dans la préhistoire. En ce qui me concerne, j'ai désormais un barbecue électrique. Sincèrement, je me moque un peu de ces histoires de barbecue et je ne pense définitivement pas que le barbecue soit le meilleur critère pour juger de la virilité d'un homme ou du niveau de civilisation d'une société. Pour tout dire, je pense que la véritable virilité, c'est d'avoir le courage, comme le professeur d'Arras, de faire rempart à main nue contre un Tchétchène armé de couteaux qui veut pénétrer dans une école pour y perpétrer un massacre. Et en tant que femme, j'ai hélas une certitude, ce type d'homme, ce type de vraie virilité, nous en aurons un grand besoin dans les années à venir. Merci Liselotte Dutreuil pour cette revue de presse.